Coucou YouTube, c'est Gut. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo siège Origin contre Taeku 2 et AF Legends. Bon, j'avais oublié de faire l'intro plus tôt. Côté Taeku, il y a des defs un peu whatever. Je t'avoue que ça va surtout être un siège orienté côté AFEU. Côté AFEU, on a de la Sylvia Tessarion en def 5 nat. En def 4 nat, on a de la Miang, Click Lead et Vritra. Donc des trucs vraiment très méta, très forts. Et voilà, on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. Honnêtement, c'est un très bon entraînement pour le tournoi. J'ai hâte de voir ce qu'on arrive à faire. C'est parti. Première offense, on part contre Carcano, Celia, Bella, donc une compo très agressive. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sustain et il y a quand même des mobs qui sont pas très tanky. Donc je pense qu'on peut y aller avec un Yunu Rage, un petit Psamatrage et une Camilla bien tanky. Pas besoin du Destroy pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de sustain. Et en gros, l'U2, bah, on va voir. Mes mobs vont mourir, je vais faire des petits dégâts, Camille va finir, c'est à peu près l'idée. Je suis désolé si le record bug un peu, j'ai malheureusement une vidéo qui est en train de record, qui aurait dû sortir, mais qui n'est pas sortie hier, c'est un peu relou. Résistance du Carcano, ok. Je vais mettre des petits CC à droite à gauche. Donc il vient à bout de mon Yunu, est-ce qu'il proc? Il a l'air de pas trop proc. On va sur qui là? Ça c'est assez low. Je pense que là on va simplement aller préparer gentiment la Bella. Bon, on lui a un peu explosé la gueule, c'était pas prévu. Mais je me dis, comme il y avait encore le passif logiquement du Psamat, je pouvais me permettre de pas terminer tout de suite le Carcano. Puisque le Psamat, enfin le Carcano, je me dis qu'il allait mourir sur le revive du Psamat ou au moins être très low. Alors j'ai préféré sortir en priorité le mob qui sur 10 proc pouvait sortir ma Camilla. Pardon. Et on passe. Deuxième offense, on part sur la Def 4 Nat Broken, Miyang, Clicklead et Vritra. On va y aller avec un Kunit en Swift, Reduc haut. On y va également avec un Rakuni, Reduc haut et avec un petit Windy offensif en full multi-hits. Bon, c'est pas l'offense du siècle, mais généralement ça passe la plupart du temps, donc on va voir. Encore faut-il survivre le premier tour. Normalement, une fois qu'on survit le premier tour, on est plutôt pas mal. On va sur qui en prio? La vilaine Miang, non? Je sais pas trop en vrai, j'avoue. Je vais pas claquer mon spell pour l'instant. En tout cas, ils ont le bon speed tune. Hein. Ils ont le speed tune du petit père Vritra qui joue avant la Miang pour setup. Ok, ça met des bons petits dégâts, c'est fine. Je sais pas sur qui on va en fait, sur qui on doit détruire les HP en prio. Bon, ça va frérot les procs ou tu viens littéralement de redonner le tour à la gargouille, ça me met bien. Bon, on va stack vite fait nos spells ici. Je tente des petits stuns, je crois qu'il y a une chance de stun sur le sort 1. Donc j'ai tenté de mettre un petit stun sur la click lead. Combien on fait là sur la Miang? 3k2 par hit, ouais. On manque peut-être un tout petit peu de sub to crit sur le Windy, mais c'est ok, honnêtement, c'est pas choquant. Il a fait son sort 3, donc là je vais faire le sort 2 pour cycler plutôt que le sort 1. C'est pas grave si je prends un break dev sur le Rakuni. Il y a un slow ici, donc normalement on devrait réussir à faire des trucs. Eve a shield, évidemment. Je remets encore un petit slow. On se cleanse. Là ce qui est relou, c'est qu'elle a le shield, donc j'allais pas pouvoir lui détruire des HP. On va commencer à stacker la destruction HP sur le Vritra, vu qu'il a pas mal d'HP, ça devrait bien réduire ses dégâts. Et je crois que son sort 2, si je dis pas de conneries, scale sur le HP. Sort 2, sort 3, scale sur le HP. Hop, excellent. On a eu un petit stun enfin. On va remettre le sort 2 pour cycler autant qu'on peut. Et là par contre, elle devrait commencer à prendre des gros dégâts la Miang. Excellent proc pour nous. Et tu vois que là, quand on est en posture, bah malgré le fait qu'on ait le break def et que Miang tape super fort, le passif de la gargouille fait vraiment le taf là. On laisse titre la Miang et normalement à ce stade là, ça devrait aller plutôt vite puisqu'il y a beaucoup moins de sustain. Il y a évidemment plus le burst qui nous menaçait jusqu'à ce que la Miang meure. Je vais mettre un petit slow là-dessus. Ok, on l'a pas eu, dommage. Petit stun. Et en vrai, une fois que c'est stacké, ça fait des dégâts, Kunit. Hein. Mine de rien, le Kunit, il met des petits 4K dès qu'il joue. Il détruit les HP avec
avec son sort 2, c'est vraiment pas mauvais. Après, encore une fois, hein, le problème dans cette offense, c'est qu'il faut réussir à survivre le tour 1. Mais logiquement, une fois que tu survis au tour 1, t'es vraiment bien parti. Donc là, voilà, on est à nouveau en posture. Et en gros, pour ceux qui connaissent pas le mob, le truc c'est que son passif, c'est que dès qu'il est au-dessus de 70% de ses HP, lorsqu'il prend son tour, ou lorsqu'il termine son tour, pardon, il se met automatiquement en statut. Quand il est en statut, il a dégâts réduits de 30%. Et il y a également, je crois, un autre passif qui fait que, en gros, les dégâts multiples font moins de damage. Donc forcément là c'est une défense où il y a full dégâts multi-hit. Donc c'est assez sympa. Et je crois que quand tu reprends ton tour en sortant de l'effet de statut, il me semble que tu as un heal de 30% de tes HP. Donc voilà, en plus de la réduction damage sur toute la team, en plus de la réduction damage sur toi, tu as un heal de 30%. Donc le perso est très résilient. On a sorti la click lead et on va pouvoir du coup terminer le Vritra. Ça passe. Alors on repart sur la Dev Katna topée. J'ai envie de tester une nouvelle petite offense, on va voir si ça marche ou pas. Donc on a le Wadam en full tank Reduc haut pour la Miang. On a la Tetra qui n'est pas en Nemesis parce que je veux respecter le speed tune entre mes mobs. Donc la Tetra elle a Reduc haut également, elle joue avant la Yen. Et Yen, je l'ai pas mis en Vio, je l'ai mis en Vampire. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. En gros, l'idée, c'est que j'ai envie que ma Tetra joue tout le temps avant ma Yen. Comme ça, elle peut désactiver le taunt Vritra, potentiellement. Et je peux aller focus un peu qui je veux. Je sais pas si c'est l'attaque du siècle. Mais je me dis que ça peut valoir le coup de tester. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Ça ressemble à une grosse idée de merde. Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Donc là, c'est une version super offensive. J'ai mis de la réduction d'arc sur ma Yen. J'ai mis du destroy. Pas réduc d'arc, pardon. J'ai mis dégâts sur d'arc, je voulais dire. My bad. Et tu vois, je me dis avec le destroy, sur un proc, il y a peut-être un truc. Bon, là, évidemment, je proc pas, mais faut imaginer, tu vois. C'est un concept, faut imaginer. On réduit à Tebs. Ok, on met le break def. Elle va là-dessus, on a de la réduc, c'est pas un souci. On va rejouer et on va pouvoir en venir à bout normalement. Hop, le sort 2, on l'app. Et maintenant, je dirais qu'on va sur la Miang. Voilà. Bon, c'est pas Oméga safe, je pense, c'est pas aussi safe que la version Rakuni à l'époque contre une autre défense en fait. Hein. Mais la version Eshir. Mais je pense que c'est peut-être un petit peu plus safe d'y aller avec Tetra qu'avec Rakuni. Parce qu'en fait, ce qui est relou, c'est vraiment les dots hein, du Vritra qui peuvent nous foutre dans la sauce. Je sais pas, je me dis en vrai, avec le vampire plus la sustain de Tetra, on a peut-être assez de damage pour. Enfin, assez de damage et de sustain pour venir à bout de la défense. Et au pire, si ça dure trop longtemps, bah, j'ai du destroy, donc je finis par le stacker quoi. Je vais tester encore un petit peu plus cet archétype, mais j'ai l'impression que ça peut le faire. On part sur une Sylvia Click Lead Tessarion. On va y aller avec la petite Nora qui est là pour strip. J'ai mis du multi partout parce qu'en vrai je me suis dit qu'il me fallait des dégâts. Voilà, donc il y a eu du multi à peu près partout. La Rika, voilà, multi à droite à gauche. Et en gros l'idée c'est que quelle que soit la target qui est censée se faire oblitérer tour 1, normalement on est censé pouvoir 2v3. Donc on va voir, écoute. Donc là visiblement, oh, la Rika qui se fait oblitérax. J'avoue, j'ai un peu peur. Et on a même le Tessarion qui joue après. Ok, what the fuck. Bon, on revenge. Comme là, on a un debuff, logiquement, on va lui mettre beaucoup de dégâts au Tessarion. Tessarion est très tanky. Ok. Donc, il claque le cleanse. Intéressant. Je pense qu'on doit aller last hit ça. Avec le dot, ça meurt. Je me dis j'ai quand même peu de chance de me faire 2v2 à ce stade-là. Ils ont peu d'HP. S'il reste que la click lead et la Sylvia. Hop, on arrive à stun et on va en venir à bout tranquillement. Ça passe. Ce coup-ci, on part sur de la Clara Bess Kiki. Donc c'est une variante à la def avec Ember, je pense. On va y aller avec Tomoe, un Van Cleef en Swift et un robot en Desper. Mon robot il a pas beaucoup d'accu, mais de toute façon je me dis il n'y a absolument rien qui a de la raise en face. Donc logiquement ça devrait le faire. On va aller là-dessus. On outspeed. Non, j'ai pas envie de faire le sort 2 parce qu'en vrai là... Ok, bon, c'est un peu relou.
Un peu relou, mais NP. Ça va mourir du dot. C'est ses 2 tours, donc elle pourra pas proc. On va essayer de reprendre nos tours, tranquillou bilou. Est-ce qu'elle proc? Est-ce qu'on se fait solo par la Kiki? Et non. En fait, ça va, c'est fine. Ça gagne. On part sur une 5 nat ce coup-ci. Tianlang, Zen, Tessarion. On va y aller avec une petite Adriana en Swift. Ensuite, on a la Sonia qui joue en deuxième. J'ai mis buff attaque augmenté. Et un petit Taor pour kiffer. J'ai mis dégâts sur vent pour essayer d'aller one-tap le Zen. On va voir si ça marche. On va voir. Logiquement, on a le contest speed. Il a l'air très très rapide le Bookzer. Donc on tue ça. On dit bonjour au petit Zen. Et il reste plus qu'un mob. Alors, grande force au Tessarion pour réussir à 1v3 ça. Moi perso, j'y crois pas trop. Est-ce qu'on peut s'il te plaît pas tuer? Ok, on tue pas. Et on lui remet une ogive. Let's go, ça passe. On repart sur la 4 nat. On va y aller avec un petit Kunit comme tout à l'heure, Réduc haut. Le Rakuni, pareil, Réduc haut, bien tanky. Et ce coup-ci, c'est quoi? On va se faire un petit Windy, on enlève le Destroy. On fait juste un Windy bagarre en crit damage avec des sub-attaques. Et on va voir. On va voir ce que ça fait. Si c'est bien ou pas. Je t'avoue, de toute façon, Windy, il y a littéralement tous les sets qui passent, j'ai l'impression, c'est une dinguerie. Donc on s'est mis en posture, logiquement, c'est plus possible de nous one-shot. Je booste ATP le Windy, on va commencer à aller gentiment mettre des 3k8 par hit sur la Miang. Et là, normalement, on n'est pas trop mal, j'ai l'impression. Hop, on se remet en perma-posture. On va évidemment essayer d'aller sur la Miang si possible. Hop là, on continue de mettre des petits stuns, moi, parce que why not. En vrai, de toute façon, il peut prendre le focus. Hein. La réduction de dégâts de la forme de statut, c'est complètement débile. On va pouvoir récupérer à nouveau... Ah non, toujours pas. Ah oui, je me suis fait reset, quel con. Ok. Attends, mais ça taunt, ça? What? Attends, mais tu sais que là, je suis en train de découvrir des strats que je ne soupçonnais pas, en fait. Comment ça taunt? Comment ça, il a mis le truc 2 tours? Bon. On retourne sur la Miang. On retourne sur la Miang. Est-ce qu'on arrive à mettre des petits dégâts? Petit proc. On passe à travers, excellent. Je continue à mettre le buzz speed parce que bah ça fait cycler ma team, c'est cool. Voilà, putain, la Miang est tanky, hein. La Miang est tanky, mine de rien. On continue de baisser ses HP. Normalement, on devrait lap avant et on va en venir à bout. Voilà, donc il n'y a plus de sustain. Ça devrait pas être un souci à partir de là. Bon, je mets des petits stuns à droite à gauche. Je t'avoue que là, il n'y a plus trop d'inquiétude à avoir sur la game. Honnêtement, c'est juste gagné. Voilà, on met des tartines ici. On remet les buzz speed, 3k7 par hit. Tu vois qu'au final, tu gagnes pas énormément plus de dégâts, je trouve, à le mettre en DCC par rapport à un build juste efficient avec plus de dégâts des multi-hits. Tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires, mais j'ai vraiment l'impression qu'avec certains builds efficients, beaucoup plus tanky, on arrive quand même à mettre du 3k3 par hit. Je me dis que pour un mob qui scale speed, gagner juste 500 par hit en le mettant en DCC, c'est pas énorme. Enfin, ça me paraît pas abusé comme augmentation de dégâts. Après, je dis pas, hein, on n'a pas le setup break dev, donc c'est le setup break dev qui fait que ça augmente beaucoup les dégâts sur le DCC. Mais quand même, je suis un peu étonné. Bon, là, normalement, c'est gagné, il hein, n'y a pas de problème. Voilà, il met des petits break def. 3k4 sur le Vritra. Build très tanky. On se cleanse et on va pouvoir en venir à bout. Voilà. Ok, on retourne encore sur une Sylvia. Ce coup-ci, on se fait kiffer avec une petite Kraka. Ensuite, on a une Elena qui met les break def. Et en dernier, on a Jean-Michel Rakan qui est censé claquer des culs, mais je suis même pas sûr. Attends, mais je viens de capter, là, le speed tune, il est pas bon, non? Oh. Oh. Ok. Bon, bah... Everything is fine, I guess. On va sur qui? On explose ça? Non, on va là-dessus, non? Oh, j'en sais rien, en vrai. De toute façon, là, on a du despair. C'est taunt. NP. Game is easy. Bon, je vais la cite ça. Parce que why not? Ok, Nevermind, je la cite pas.
je vais juste tout mettre l'eau en HP. Voilà. On a à nouveau le break def qui passe, excellent. On se retransforme, je sais pas si ça marche. On a outspeed de... Non, en fait on a outspeed que dalle, mais c'est pas grave. On devrait quand même s'en sortir. Avec ma vieille Elena en despair là. Et là, bah... énorme force au Tessarion parce que ça va pas être facile de solo ça. Je me transforme. Et comme en RTA les gars, on se souvient, on l'a cité avec un sort. Bon, je continue de péter un plomb là contre leur défense de con. On va y aller avec un Ritesh qui setup le break def, un Perna qui tank et qui fait des trucs, et un Sion qui prend le focus de la Syrah et qui rebound. Je sais pas trop, en vrai, je t'avoue que là c'est un peu le flou artistique. Je suis là, je m'en troll des petites. Ok. Il va sur Ritesh. Attends, mais c'est la sauce. Ok. Ok. Bon, Kraka, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous fait une pirouette et elle tire sa, elle tire sa révérende. Attends, mais... Oh, c'est honteux, je vais réussir à gagner avec ça. Mais non. Oh. Avec mon perma qui est même pas capé au crit, c'est trop grave. Oh, aïe 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 aïe. Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse. Allez, pour la dernière offense, on part sur du Gelnir Théomars Fermion. Ouais, c'est ça. On va y aller avec une Bolverk Amelia Windy. J'ai mis de la réduc haut partout. Je sais pas si c'est la vraie tech, mais je pense que c'est quand même Théomars qui est relou. Et en gros, bah, le seul truc à faire, c'est d'enlever les 7 Revenge. Et tu tues le Gelnir avec 2 sur 3 Bolverk et t'as gagné. Enfin... J'ai pas l'impression que ça soit très... Oh! Ok, c'est terrifiant. Mais nevermind! Mais c'est terrifiant en fait comme défense. Et là, imagine, il strip le bon debuff. Oh. Ok. Je vais mettre le slow, j'ai pas réussi. Bon, c'est pas grave. On met le premier sort 3 sur le Gelnir. On se remet full life. Est-ce qu'on va réussir à récupérer nos stacks gentiment? Je vais mettre le slow sur le Théomar. J'ai bien envie d'être désynchronisé un peu. Voilà, donc en gros, faut juste... Et c'est pour ça que c'est important d'enlever les 7 revenge hein, sur ce genre d'offense. Parce que quand tu tapes du Gelnir, t'as juste envie de pas revenge pour pas trigger le passif du Gelnir et qu'il revienne pas full life. Parce que si tu revenge et que ça se passe comme ça, tu vas avoir un peu les boules. Donc on met le Gelnir à 1 pixel HP. Et je pense qu'on ira le last hit avec... probablement avec le Windy, vu que Windy tape un peu plus fort dans ma team. Histoire d'être sûr d'avoir vraiment les dégâts, vu qu'il y avait un set shield au début. Bah voilà, on a tué le Gelnir, là il n'y a plus trop de menaces. En vrai quand même j'étais un troll, je pense que j'aurais pu mettre un set en dur et le foutre à Sandrez, le Bolverk. Là ça aurait pu être la merde si le Théomars proquait. J'avoue là j'ai tellement fait mon slacker, parce que ça me coûtait vraiment pas grand chose de foutre un set en dur, déjà qu'il n'y a pas besoin qu'il soit en vio. Mais bon, pas grave. On va mettre un petit stun sur ce Théomars. Hop, on met le saut là-dessus, excellent. Ça continue d'aller focus mon Gelnir, ça me met bien. On met des bons dégâts. On met des très bons dégâts vu qu'on s'arrête jamais de proc. Le Fermion est mort et là normalement, à ce stade-là, de toute façon, Windy solo, hein, j'ai envie de te dire. En vrai, elle limite même déjà le tour d'avant Windy solo. Une fois que le Gelnir est mort, il y a moyen que Windy soit assez fort pour solo les deux. Parce qu'en gros, le Fermion il va pas avoir beaucoup de sustain vu que t'es perma sous shield. On trigger le passif, on se met un dernier buff def. Et normalement, on va venir à bout facilement du Théomars. Voilà, bon, on termine le siège sur un Tenten. Je pense que j'ai quasiment tapé que du AF Legend pour le coup parce que bah, Taeku avait un petit peu de mal avec nos défenses donc ils arrivaient pas trop à reprendre nos defs. Et j'avoue que la période pendant laquelle moi j'étais dispo en siège c'était beaucoup d'AF Legend. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du siège là? On a un léger avantage je dirais par rapport à AF Legend en termes d'offense. Là évidemment tu vois ils ont 3 tours de plus que nous mais bah on a quand même 50 monstres de plus donc 50 divisé par 3 on a presque 15 tours d'avance quoi.
divisé par 15, pardon, excuse-moi, on a presque 3 tours d'avance. Donc en fait, on est à peu près even au niveau des tours. Et bah, ça dépend juste de tes coups, quoi. Je t'avoue, à ce stade-là, je pense que ça va être un siège très très compliqué. Donc on va probablement revenir plus tard, histoire de voir comment ça se termine. Bon, voilà l'étape finale du siège, Origin contre Taikou et AF Legends. Comme tu peux le voir, là, on est à la fin, on est au début du premier armistice, mais concrètement, au niveau des ailes, c'est déjà quasiment fini. Donc, je pense que c'est acté, on va probablement battre Aftermath Legend. Et en vrai, vu les ailes qui restent, je pense qu'on va probablement finir premier vu l'avance de points qu'on a par rapport à Taikou. Certes, ils ont plus d'offenses restantes, mais bon, ils ont beaucoup de points de retard. Ils ont une petite tour qui est perdue chez Legend. Donc je pense qu'on va juste mettre nos offenses restantes sur Taikou et potentiellement peut-être une petite base d'AF Legend, histoire de dire. Mais ça devrait terminer là-dessus. Donc Origin premier, Taikou deuxième. Legend deuxième et probablement Taikou troisième. Au niveau des défenses, je crois pas qu'on ait réussi à faire... Ouais, non, on a fait 0,15. Hein. On n'a pas eu de défense réussie malheureusement. Tu vois qu'il y a beaucoup de Tenten dans la guilde. On a vraiment tryhard pour réussir à battre AF Legend. Donc ça, c'est vraiment cool. En vrai, j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a dans la guilde actuellement. Et j'ai hâte qu'on soit au tournoi parce que ça va être très rigolo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo YouTube t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.